l'invité de l'économie. 7h15 sur Radio Classique. Vous avez une société, vous gérez des notes de frais. Ça, je pense que ce que va vous raconter notre invité ce matin va vous intéresser. Bonjour Tristan Letertre. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Mooncard, appli de gestion des notes de frais en entreprise. Alors Mooncard, c'est une application, effectivement, c'est un logiciel, mais c'est aussi, vous l'avez en main, vous montrez là, vous pouvez, on a une petite caméra pour le faire. Pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, c'est une carte de paiement. C'est une carte de paiement. Comment ça marche concrètement, cette Mooncard, Tristan Letertre? Alors oui, on s'attaque au problème que nombreuses personnes connaissent, les notes de frais, et on a choisi d'aborder en partant d'une carte. Et Mooncard, c'est une carte où concrètement vous payez partout, c'est une Mastercard, donc ça marche partout, et à chaque paiement, l'utilisateur reçoit un SMS qui a déjà pré-rempli la note de frais, donc fini les tableaux Excel, les agrafages de tickets, en 5 secondes, vous prenez en photo le reçu, et derrière, ça va directement en comptabilité, ce qui plaît beaucoup aux entreprises. Et oui, surtout que cette carte de débit, ça intéresse beaucoup les chefs d'entreprise, les services comptabilité, elle est complètement paramétrable. Vous pouvez absolument tout paramétrer, ça va dans le moindre détail. Oui, le fait de remettre une carte de paiement peut paraître anxiogène, mais nous, on a complètement renversé les règles et on propose une carte de paiement où vous pouvez dire, je vous remets, Dimitri, une carte de paiement, je désactive les stations-service parce que vous n'avez pas de voiture dans l'entreprise, j'active les restaurants, je désactive le week-end, par exemple. Voilà, et on est la seule carte en France. Pas les discothèques aussi. Pas les, voilà. La carte reconnaît finalement, reconnaît les terminaux de paiement et est capable d'identifier à quel type de commerce il y a derrière. Oui, on a différents paramétrages grâce à nos partenaires, notamment Mastercard. Et donc voilà, si vous payez à un endroit où vous n'avez pas le droit de payer ou avec un plafond où vous n'avez pas le droit, eh bien la carte va bloquer automatiquement le paiement. Alors le plus que vous apportez, Mooncard, vous, c'est donc la simplification, mais c'est aussi un algorithme qui synchronise les paiements avec les mails, avec les logiciels, avec les agendas, avec votre logiciel de traitement des notes de frais. Quel est le modèle, le business model pour vous? Comment vous vous rémunérez? Alors nous, on fait gagner du temps aux entreprises, aux utilisateurs. Oui, absolument. Rien qu'en France, parce que c'est un sujet qui concerne beaucoup d'entreprises. En France, nous, on estime qu'il y a 2,5 millions de salariés qui passent leur temps à remplir des tableaux Excel tous les mois. Donc ça représente plus de 3,5 milliards de perte de temps, un peu en France, de perte de productivité, j'ai presque envie de dire. Et nous, on vend la carte, c'est le prix d'une carte bancaire classique, entre 13 et 15 euros par mois. Mais le gain de temps est assez rapidement avec une perçu. petite rétrocommission sur chaque paiement qui est fait. Oui, en plus de ça, on utilise le modèle Mastercard qui vient donner des commissions que l'utilisateur ne paye pas ou que l'entreprise ne paye pas, mais ça vient solidifier notre modèle. Alors, vous racontez aux gens qui s'intéressent à votre modèle que c'est pas évident d'intégrer cet univers des cartes de paiement. C'est un univers extrêmement corseté, difficile d'accès. Vous êtes allé chercher chez les Allemands de Wirecard pour trouver ce soutien finalement dont vous avez besoin pour bâtir finalement votre écosystème. Oui, alors moi je viens d'un autre univers, l'univers des télécoms, qui a suivi des grands bouleversements également. Et quand je suis arrivé il y a 3 ans en me disant comment je fais une carte de paiement qui résout tout, j'ai été faire le tour des banques, on va dire françaises, qui m'ont dit que ce que je voulais faire n'était pas forcément possible techniquement. Pourtant l'idée est assez simple quand même. Oui, mais piloter, envoyer en temps réel les SMS, mettre des règles de carte. Quand on a des infrastructures techniques très lourdes et un peu anciennes, c'est pas toujours possible. Et c'est ce qu'on m'a opposé au début. Mais c'est pourtant ce que fait, excusez-moi, je vous interromps, mais Edenred par exemple, qui est passé à la carte de tickets restaurant, ça fonctionne de la même manière avec les alertes mail, SMS, etc. Alors exactement, même si la carte Edenred ou d'autres d'ailleurs sont peut-être un peu moins poussées en termes de paramétrage et de comptabilité, mais effectivement c'est en me disant il y a quand même des possibilités techniques partout dans le monde. On a fait le tour de l'Europe et on a effectivement trouvé un partenaire qui nous a ouvert ses portes et nous permis de faire cette carte de paiement. Alors vous revendiquez aujourd'hui environ 1000 clients, ça croît assez vite, parce que je regardais fin 2017, vous étiez à 200, plus à 2000, donc année de forte croissance 2018 pour vous. Je vais citer quelques-unes des sociétés qui sont avec vous, Ledger, qui est une fintech dans les crypto-monnaies, donc c'est quand même un gage de confiance, et Yemanja, qui conçoit des espaces de travail, et puis quand même 2 gros groupes français, Air France, Vinci, équipent leurs salariés avec des Mooncard. Oui, effectivement, on commercialise depuis assez peu de temps, mais on a une adoption rapide puisque ça répond à un besoin très important. On a à la fois des startups, des grands groupes, vous les citiez, sur des notes de frais, des achats, puisqu'une société comme Yemanja qui fait de l'aménagement de bureaux, c'est des cas d'utilisation d'achat de meubles, de travaux. Oui, de la visserie, genre de... Exactement, il n'y a pas que les restaurants et les hôtels, il y a beaucoup d'achats dans l'entreprise.
Et puis on est très fiers d'équiper beaucoup d'entreprises petites, pas forcément à la pointe de la digitalisation, mais qui rentrent dans la digitalisation en utilisant Mooncard. On a une société d'électriciens à Toulouse, on a une société d'ambulanciers à Marseille, vous voyez. Donc dès lors qu'on a beaucoup de salariés sur le terrain, hors des murs de l'entreprise, là Mooncard c'est une solution. Voilà, on s'est aperçu que il y avait énormément de cas d'utilisation, des office managers qui achetaient des choses pour l'entreprise. Donc c'est très vaste. Donc même dans les TPE-PME, c'est quand même important de le dire, toute la gamme des entreprises, avec toutes les tailles, sont potentiellement des cibles pour vous. Oui, c'est un peu la conviction des fondateurs, c'est d'apporter une solution à toutes les entreprises françaises, 2,5 millions de salariés, donc on a encore du travail devant nous. Alors, vous avez moins de 3 ans quand même, la performance est assez notable. Vous êtes presque dans cette phase qu'on appelle scale-up, celle du changement d'échelle. Vous venez d'ailleurs de lever 5 millions d'euros. Objectif maintenant, c'est se faire connaître. C'est d'ailleurs pourquoi vous êtes là ce matin, mais c'est le marketing, la communication, puisque techniquement, vous êtes prêt là. Oui, c'est un produit qui marche bien. Les 1000 entreprises françaises clientes aujourd'hui l'utilisent tous les jours et toutes les semaines, on a près de 50 nouvelles entreprises qui adoptent la solution. Donc notre challenge, c'est effectivement d'expliquer, de porter la bonne nouvelle des notes de frais, de tuer les notes de frais, puisque on souhaite pas les optimiser, les rendre sympathiques, on veut les tuer. Et donc pour cela, il faut des moyens et c'est la raison pour laquelle on a réalisé cette levée de fonds. Un mot sur vous, Tristan Letertre. Mooncard n'est pas votre première société. Vous avez déjà d'autres projets avant. Vous avez piloté notamment le projet VLC, le fameux lecteur vidéo, vous savez, le petit panneau de signalisation. Vous avez fondé aussi Anevia, qui est aujourd'hui une société cotée et internationale. C'est quoi? C'est l'envie de toujours recommencer, de repartir au point de départ qui vous anime, Tristan Letertre? Oui, j'ai eu la chance de diriger le projet VLC, qui est bien connu des utilisateurs dans les Centrale années Paris, 2000, de Centrale Paris. C'est un logiciel français, il faut en être fier, qui a passé la barre des 3 milliards de téléchargements récemment, qui est une entité indépendante avec beaucoup de développeurs dans le monde, qui m'a amené effectivement à créer cette société Anevia dans le domaine des télécoms, qui a bien grandi et aujourd'hui a recommencé dans un univers qui est la fintech, qui a besoin d'être dynamité également. Ah oui, c'est vrai. Il y avait ce salon Paris FinTech hier. Vous pensez que le secteur, la France est un berceau intéressant pour les fintech? Oui, il y a encore un record d'investissement l'année dernière. Je crois qu'il y a eu plus de 300 et quelques millions d'euros investis dans les fintech. On est sur un secteur, les services financiers, qui a besoin de se réinventer et d'avoir des acteurs comme Mooncard et beaucoup d'autres qui prennent un sujet en particulier et qui font une expérience utilisateur extraordinaire. Voilà, ça s'appelle Mooncard et donc vous l'avez bien compris, ça s'adresse à toutes les sociétés qui gèrent des notes de frais. Merci Tristan Letertre d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Classique. Merci Dimitri. Dans un instant, les unes de la presse, Michel Grossueur, 7h23.